Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'aide à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Dans cet épisode, on s'intéresse à un cas de figure bien particulier. On te valorise que pour tes qualités professionnelles. Et ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas concernés par la question vont se dire mais comment ça se fait en fait, on est au travail, donc heureusement qu'on te valorise pour tes qualités professionnelles. La problématique, c'est être valorisé que pour les qualités professionnelles. On sait que le monde du travail, c'est beaucoup plus que simplement des compétences techniques, que simplement des compétences dures, des hard skills. Et tu peux te sentir un peu, toi qui m'écoutes et toi qui es concerné par la problématique, tu peux te sentir un peu lésé, un peu exclu, de te dire qu'en fait, si j'avais pas toutes ces compétences-là, si j'étais pas aussi performant que cela, ce travail, je l'aurais pas eu en fait. Alors que certaines personnes sont beaucoup moins compétentes que moi, elles arrivent à avoir le même poste que moi, elles arrivent à avoir même des avantages que j'ai pas et ça peut te poser problème. Aujourd'hui, on va voir ensemble les raisons pour lesquelles c'est comme ça, pourquoi c'est ainsi, pourquoi on ne te valorise que pour ça et évidemment, à la fin, on verra des clés, des solutions pour qu'on puisse te valoriser par tes qualités professionnelles parce que c'est important, mais également par d'autres choses. Donc si tu es concerné par cette situation, par ce cas de figure, l'épisode est pour toi. Installe-toi dans un lieu calme et prends de quoi noter. Une fois que c'est fait, on peut commencer. La première raison pour laquelle tu es valorisé que pour tes qualités professionnelles, c'est un point positif. Tu es excellente, tu travailles très bien. Une situation apparemment négative peut cacher des raisons positives aussi. Le constat, c'est que tu es excellente, c'est que tu travailles bien. Tu es excellente, tu produis du bon travail. Et c'est pour ça qu'on te valorise essentiellement par ça. Parce que ta qualité première, c'est ta qualité professionnelle. Tu travailles bien, tu produis bien, tu sais être professionnelle, tu es sérieuse. Dans le monde du travail, je répète, dans un monde fast-food, dans un monde où les gens ne veulent pas faire des efforts, quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui travaille bien, qui est pointilleux, c'est quelqu'un qu'on valorise, c'est quelqu'un qui ressort du lot. Donc ça, c'est le premier point. C'est la raison pour laquelle on te valorise essentiellement par ça. Et ton objectif, c'est de continuer de renforcer ce point. Parce que dans le monde du travail, oui, il y a les soft skills, il y a les compétences douces, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, et c'est ce dont tu as besoin probablement. Mais l'aspect technique, l'aspect maîtrise, l'aspect spécificité, c'est quelque chose que tu dois garder et même renforcer. C'est très bien. Avec ce point, ce que je voulais noter, c'était que tu es sur la bonne voie au niveau du travail, au niveau de la technique, tu es sur la bonne voie et persévère. Tu es dans ta carrière, tu veux évoluer, tu veux progresser. Continue de bosser comme tu bosses. Continue d'être excellente. Continue d'être pointilleuse, d'être productive. Ça, c'est des choses qui vont t'aider dans le travail et on va te donner plus de responsabilités, on va te faire confiance, on va te donner des tâches un peu plus complexes. Tu vas progresser plus vite parce que tu es une personne qui produit bien, qui travaille bien. C'est un point positif, les qualités professionnelles. C'est un point positif de maîtriser même un peu plus. C'est très bien. Et pas de nivellement vers le bas. Je sais qu'aujourd'hui, on veut toujours faire le moins d'efforts, être le moins possible et avoir le plus. C'est pour ça que tu regardes à côté et tu dis non mais elle a même pas les compétences que j'ai, elle a le même poste que moi. Vois pas les choses comme ça. Dis-toi que moi, déjà, j'ai vraiment ce qu'il faut pour ce poste. Donc déjà, t'es pas en train de tricher, t'es pas dans la ruse. Cette personne, elle est en train de tricher. Elle est en train de tricher. Elle est en train de jouer sur d'autres leviers. Mais la vérité, c'est que ce poste, elle ne doit pas l'avoir. Elle ne devrait pas l'avoir parce qu'elle n'a pas les compétences. Donc si toi, tu as les compétences, sois déjà fier de ça. Dis-toi aussi, en voyant vers le haut, que si cette personne, elle est là, alors qu'elle n'a pas les compétences que j'ai, c'est que moi, je ne devrais pas être là, en fait. C'est que moi, je dois aller plus haut. C'est que toi, tu es en train de stagner, en fait. Elle est à sa place. C'est toi qui n'es pas à ta place. C'est toi qui devrais être au-dessus. Sers-toi de ça, de ce constat pour te dire que je dois aussi me retrouver dans un endroit où je galère un peu plus. Si c'est trop facile pour toi, si tu maîtrises trop bien, tu maîtrises même mieux, c'est que tu es en stagnation. Tu es en stagnation. On te valorise essentiellement pour tes qualités professionnelles parce que tu fais trop bien.
Tu fais vraiment trop bien. Il est temps aussi d'aller voir ailleurs. Il est temps aussi de progresser. Donc, première raison pour laquelle on te valorise que pour tes qualités professionnelles, c'est que tu es excellente. Deuxième raison pour laquelle on ne te valorise que pour tes qualités professionnelles, c'est que toi-même, tu t'es limité à ça. Tu as limité ta valeur au travail à tes qualités professionnelles. C'est bien d'être une personne qui travaille bien, c'est bien d'être une personne qui a des qualités professionnelles, qui les fait valoir, qui s'impose par ça, c'est bien. Mais tu perds aussi au change dans le sens où on te voit que pour ça. Quand il s'agit de certains événements, quand il s'agit de l'ambiance, quand il s'agit de choses qui demandent plus de compétences douces, que ce soit la gestion de conflits, gérer certains clients problématiques ou autres, on t'appelle pas. On t'appelle pas, on te valorise pas, on te met pas au-dessus. Je sais que c'est problématique parce que le monde du travail, ce n'est pas que ça. Le monde du travail, c'est beaucoup plus. Déjà, il y a de l'épanouissement au travail. Et quand tu te sens exclu, tu te sens pas très épanoui au travail. Tu peux bien travailler, bien produire, mais quand tu viens au travail, que tu passes 35, 40, voire 45 heures pour certains au travail, tu as quand même envie d'être épanoui, tu as envie d'avoir ce sentiment d'appartenance et tu as envie qu'on te valorise pour d'autres choses. Quand on fait la pause, typiquement, on parle des compétences douces de chacun, on a différents sujets, mais toi, quand on parle avec toi, on parle que du travail. On n'arrive pas à parler avec toi d'autre chose. Et ça peut être problématique au niveau de ce que tu ressens. Tu peux te sentir exclu et ça, c'est important. Et je pense que tu es au courant, si tu écoutes cet épisode, tu es au courant en fait qu'il y a ce sentiment un peu d'exclusion qui est en toi et c'est ce que tu as envie d'éviter. Donc la deuxième raison pour laquelle au travail, on ne te valorise que pour tes qualités professionnelles, c'est parce que toi aussi tu t'es limité à ça. Donc c'est que la résultante de ce que toi tu as fait, de comment tu as fait ta promotion. T'as pas pensé large, t'as pensé travail parce que tu es venu avec un mindset de débutante. Ça, c'est un point que je veux souligner. T'es venu avec un mindset, un état d'esprit de débutante. Quand t'es débutante, tu viens d'avoir tes diplômes, tu te marketes avec tes qualités professionnelles parce que t'as pas trop d'expérience, t'as envie de montrer que tu peux travailler, tu peux bosser. Mais quand le temps avance, t'as pas changé de stratégie en fait. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que t'es dans cet emploi, on sait que t'as les compétences professionnelles. Il est temps maintenant de changer aussi. Là, on passe plus du côté prouvé, là on est dans le mood épanouissement au travail. Je veux être épanoui, je veux avoir de bonnes relations au travail. Tu as déjà prouvé que tu avais les compétences professionnelles. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et ce cap-là, tu n'as pas réussi à l'atteindre, tu n'as pas réussi à changer de stratégie entre-temps. Et enfin, la troisième raison pour laquelle on ne te valorise que pour tes qualités professionnelles, c'est que tes social skills, les compétences douces, tes compétences sociales, ne sont pas assez développées. J'ai fait un épisode précédemment sur les soft skills, les compétences douces à développer qui vont t'aider dans le monde du travail si tu veux savoir ce que c'est, si tu veux en connaître la définition et de quoi je parle, ce qu'il faut développer précisément. Tu as l'épisode précédent qui est disponible, tu as juste à cliquer dessus et tu vas y avoir accès, tu vas pouvoir l'écouter. Ici, je dirais que tu t'es marketé comme quelqu'un qui avait des qualités professionnelles, tu t'es marketé que par ça parce que tu étais débutante, donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect t'as pas de social skills, t'as pas de compétences douces et au lieu de les développer, tu préfères te cacher derrière ton travail. Le problème, c'est que t'es pas plus épanoui, t'es pas plus heureuse, t'as pas de meilleures relations au travail et ça, c'est problématique. Tu te sens pas bien en fait, tu te sens pas épanoui, t'as pas les bonnes relations, t'as pas les relations que tu voudrais et tu sens qu'il y a certaines informations qu'on te cache, il y a certaines rencontres qu'on veut pas spécialement te partager, alors que c'est des rencontres qui sont importantes, ça peut peut-être débloquer ta carrière, tu peux rencontrer une personne qui va faire quelque chose pour toi et ensuite tu rencontres quelqu'un qui va booster ta carrière, booster ton financier et tu sens qu'il y a des choses qu'on ne veut pas te dire, il y a des ambiances où on ne veut pas te mettre. C'est pas des ambiances bizarres, on boit et tout, mais des ambiances qui vont demander plus de compétences douces, plus de soft skills. On t'appelle pas. Parce que tes soft skills sont pas assez développés. Au niveau de ta disponibilité, par exemple, à recevoir, écouter une critique, il n'y a pas. Ton écoute aussi, c'est pas top. Tu as une écoute passive, t'écoutes, tu reçois l'information, mais pour ce qui est de poser des questions, t'intéresser aux autres, tu l'as pas spécialement. Le côté serviabilité. T'es pas quelqu'un qui aide, qui rend des services quand il le faut, t'es quelqu'un de trop sérieux. Et ça dérange aussi certains.
T'intéresser aux autres, poser des questions, être quelqu'un qui prend des initiatives, ça aussi, c'est quelque chose que tu n'as pas en toi. Et donc, les autres, ils voient pas de valeur ajoutée en toi si ce n'est par le travail. Et donc, ils te valorisent que pour tes qualités professionnelles. Ça s'apprend en fait, les soft skills, les social skills, tout ce qui est compétences douces, compétences sociales, ça s'apprend. Mais tu dois vouloir apprendre, pas te cacher. J'ai une philosophie que je partage, que je distille au travers de ce podcast, c'est qu'on ne fuit pas les problèmes, on apprend à les gérer. Parce que les problèmes, tu vas les fuir, tu vas perdre, ils seront toujours là. Tu vas avoir besoin de soft skills à un moment donné. Tu vas avoir besoin de compétences douces à un moment donné. Et plus tu arrives à un certain niveau, tes qualités professionnelles, tes compétences professionnelles vont te servir. Mais tu vas devoir avoir beaucoup de soft skills, de compétences douces. Typiquement, tu dois gérer une équipe. C'est bien de connaître les process qu'on va faire, les indications à donner, mais il faut aussi savoir gérer des conflits. Il faut aussi savoir écouter. Il faut aussi savoir motiver une décision, avoir des explications avec quelqu'un, une discussion. Il faut savoir aussi être une personne agréable, même si là, ton subordonné, il ne fait pas ce que tu as envie qu'il fasse. Tout ça, c'est des compétences douces, compétences aussi sociales. L'écoute, t'intéresser, prendre des initiatives, tout ça, c'est des compétences sociales qui vont être impératives une fois que tu vas augmenter, une fois que tu vas progresser. Et c'est ce que tu veux. Si tu mets autant l'accent sur tes compétences pro, c'est parce que tu as envie de progresser, tu as envie d'évoluer. Mais il faut savoir qu'avec l'évolution vient aussi la demande de compétences sociales, la demande de compétences douces, et tu dois les acquérir. Ne fuis pas les problèmes ne vont pas partir, les problèmes seront toujours là. Ils seront toujours là. Apprends plutôt à développer tes compétences douces, tes compétences sociales au travail. Maintenant, on passe à la partie comment faire pour que ça change, comment faire pour qu'on te valorise autrement que par tes compétences professionnelles. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode et le podcast te plaît, également à mettre les commentaires. Ça permet de mieux référencer le podcast, plus de personnes tombent dessus, et également ça me pousse à toujours faire du contenu de qualité. Donc si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre les étoiles et les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. Première compétence douce à développer dans le monde du travail, si tu veux qu'on te valorise autrement, c'est ton agréabilité. Deviens une personne agréable. L'agréabilité, c'est la capacité à être aimable, sympathique, en toutes circonstances, avec ses collègues, ses subordonnés, ses supérieurs. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé de l'accent négatif, être agréable quand on rencontre des problèmes, quand il y a des clients qui nous insupportent, quand nos supérieurs ne sont pas géniaux avec nous et quand avec nos collègues ça va pas. Toi, si tu m'écoutes, tu as de la facilité à être parce que tu es professionnel. Tu sais que dans le monde du travail, il faut rester calme, il faut rester posé quand on a des problèmes, donc ça c'est quelque chose que tu as et c'est bien. Toi, ton problème, ça va être l'agréabilité dans les moments positifs, en fait. Être une personne agréable dans les moments positifs. T'es plutôt une personne qui est renfermée sur toi, ou qui pose pas beaucoup de questions, ou qui n'est pas aimable comme on l'aimerait. T'es poli, mais t'es pas aimable, t'es pas sympathique, c'est le mot. T'es pas sympathique. Une personne sympa, c'est une personne qui s'intéresse, c'est une personne qui pose des questions, c'est une personne qui prend les initiatives, c'est une personne qui encourage, c'est une personne qui motive. C'est ça être une personne sympathique. Une personne sympa, on aime sa présence. Toi, tu déranges pas. C'est pas qu'on aime ta présence, c'est simplement que tu déranges pas. Et pour sortir de cette position, tu dois devenir une personne agréable. Première chose pour devenir une personne agréable, c'est déjà d'être poli, comme tu l'es, c'est très bien. Également, poser des questions, t'intéresser aux autres. Ça, c'est vraiment la clé. Être une personne agréable dans ton cas, ce que ça veut dire être une personne qui s'intéresse. Tu poses des questions, tu valorises, tu encourages, tu aides, tu t'intéresses à l'autre, tu t'intéresses à ses problématiques, tu t'intéresses aussi à sa vie, tu t'intéresses à sa carrière. Intéresse-toi. T'es pas en train de perdre du temps quand tu fais ça. Tu es en train de renforcer ton capital relationnel, tu es en train de renforcer ton capital compétences douces. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Et encore une fois, si tu n'as pas le temps de faire ça parce que tu es vraiment occupé, ne fais pas ça. C'est pas une obligation. Mais quand tu as le temps, quand tu peux,
fais-le, ça va vraiment t'aider. Donc sois une personne qui est intéressée par l'autre, qui pose des questions, qui prend des initiatives, qui encourage, qui motive, qui pose des questions, qui s'intéresse vraiment. Ça, c'est la première chose que tu peux faire pour développer tes compétences douces, tes compétences sociales au travail, pour qu'on puisse te valoriser autrement. Deuxième point pour progresser, c'est de t'ouvrir. Parle un peu de toi. Sois une personne ouverte. Il y a des choses que tu peux dire qui ne relèvent pas de ton intimité. Par exemple, quand tu dévoiles le sport que tu fais, t'es pas en train de parler de ton intimité, t'es pas en train de parler des choses très 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 privées, t'es pas en train de parler de ta relation amoureuse, des difficultés de ton mariage, t'es pas en train de parler de ça, t'es en train de parler du sport que tu pratiques à côté. Ou de l'activité que tu pratiques. Ça peut être de la cuisine, ça peut être de la pâtisserie, ça peut être du dessin, ça peut être de la danse. Ça, c'est des choses que tu peux partager qui ne relèvent pas de ton intimité. Les gens veulent aussi recevoir dans le monde du travail. Ils sont dans une relation. Le relationnel aujourd'hui prend beaucoup de place au travail. Et le relationnel, c'est pas que pour les autres de donner, ils veulent aussi recevoir. Eux, ils parlent d'eux, ils parlent de leur vie, mais ils veulent aussi entendre parler de toi. T'es trop mystérieuse. Comment tu veux qu'on t'intègre à des activités, qu'on sache aussi si l'activité va te plaire, qu'on te prenne en compte, si tu ne parles pas de toi, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas. Et à nouveau, pas besoin de rentrer dans les profondeurs, des profondeurs abyssales. On n'est pas obligé de parler de ça, en fait. On peut parler d'éléments de sa vie privée qui ne relèvent pas de ton intimité profonde. Et donc, tu peux garder tes barrières tout en parlant de toi, tout en t'ouvrant. T'ouvrir aux autres, c'est aussi exprimer ton point de vue sur un contexte, sur une situation, et t'es pas obligé d'adopter tout le temps la posture hyper professionnelle, hyper sérieuse, qui te rend limite caricaturale. Adopte une posture aussi en tant que toi, la personne, de la vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu ferais dans la vie de tous les jours? Les gens ont besoin de plus de toi. Ils ont besoin de plus de toi pour te valoriser autrement. Ils ont besoin que tu apportes une valeur supplémentaire à tes compétences professionnelles. Ça ne veut pas dire à nouveau que tes compétences professionnelles doivent aller à la poubelle. On n'est pas du tout dans ça. Si tu me connais, si tu connais mes épisodes, tu sais que je suis pour l'excellence. Donc tu es excellente, c'est très bien. Reste comme ça. Mais augmente ta palette de qualité. Augmente ta palette de compétences. Et ta compétence sociale, importante, c'est aussi de t'ouvrir, de donner. Écouter, c'est bien, j'en ai parlé tout à l'heure. Écouter, c'est bien. Encore une fois, pas d'écoute passive, écoute active. Tu donnes en posant des questions, tu donnes aussi en parlant de toi, en donnant des exemples de ta vie. C'est comme ça qu'on pourra te valoriser autrement, trouver de la valeur ajoutée en toi. Tu dois donner de la valeur. Donc la deuxième clé pour qu'on te valorise autrement, c'est de t'ouvrir dans le monde du travail. Oui, tu vas poser des limites, mais ouvre-toi sur des points qui ne relèvent pas de ton intimité profonde. Et enfin, la troisième clé, c'est de participer aux événements qui ne relèvent pas forcément du professionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a un barbecue dans ton entreprise, vas-y. S'il y a une soirée plus soft, un dîner, un repas, vas-y également. Qu'on te voit dans ces événements-là pour qu'on n'associe pas ton image qu'au travail, qu'aux compétences pro, qu'à l'entreprise, qu'aux techniques, qu'aux locaux de l'entreprise aussi. On a besoin de te voir dans d'autres contextes. Et tu vas aussi pouvoir te révéler dans d'autres contextes. Ils vont voir que tu sais danser. Ils vont voir que finalement tu as de la conversation. Ils vont voir que finalement tu es intéressante. Et on garde aussi des souvenirs de ça, on garde des souvenirs positifs. Donc montre-toi aussi dans d'autres contextes. Apporte de la nourriture s'il y a quelque chose, il y a un dîner par exemple. Apporte, on va voir que, mais tu cuisines bien en fait. On va pouvoir parler de ça, de la cuisine. Qu'est-ce que tu cuisines, qu'est-ce que tu aimes faire. On va se rendre compte que c'est ta passion et tu vas te rendre compte qu'un collègue aussi c'est sa passion. Et vous allez avoir un autre sujet de discussion. Donc présente-toi aux événements qui ne relèvent pas directement du professionnel. S'il y a un dîner, s'il y a une rencontre, s'il y a une conférence qui n'est pas directement liée à la technique de ton travail, mais à un aspect plus doux du monde du travail, présente-toi aussi. Que ton visage, que ton corps, que ta personne soit associée à d'autres événements, à d'autres souvenirs que le souvenir des locaux, des ordinateurs, de la technique, des clients, des choses un peu relou en fait dans le monde du travail. Et c'est très bizarre parce que tu te dis je suis dans le monde du travail, c'est important, le professionnel.
Sauf que les gens, tu sais pas à quel point ils ont besoin de relationnel. On a besoin de relationnel, on est des êtres relationnels. Et donc, le relationnel a une grande part dans le monde du travail. Les gens ont vraiment besoin de ça, ont vraiment besoin de relationnel. Donc, toi, développe ce côté-là, compétences douces, compétences sociales, présente-toi à ces événements et tu verras que tu auras toi aussi d'autres sujets de discussion. Tu pourras te valoriser aussi autrement en dehors des locaux de ton travail. Donc, la troisième clé pour développer tes compétences sociales, tes compétences douces au travail, c'est de te présenter à des événements qui ne relèvent pas de la technique, de la spécificité de ton travail, de ton domaine d'activité. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Je t'ai partagé une analyse du pourquoi on te valorise que pour tes compétences professionnelles. Je t'ai aussi donné à la fin 3 clés pour t'en sortir et être valorisé autrement. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage, mais également sur tes réseaux sociaux. Je te rappelle que bientôt, il y aura le lien pour la newsletter. Donc, ce sera des lettres que j'enverrai 2 fois par mois, des conseils relationnels, transversaux, donc autant pour les relations au travail que pour les relations amoureuses, amicales, familiales. Donc si ça t'intéresse, sois bien patient, fais bien attention à la description parce que bientôt le lien apparaîtra. J'ai également mis le lien de mon PayPal professionnel si vous voulez soutenir le podcast parce que en effet c'est un travail de publier 2 épisodes par semaine et 8 à 9 épisodes par mois. Donc vous avez le lien en description si vous avez l'envie de contribuer. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!